Je m'appelle Virginie Cocan, j'enseigne l'alto au Conservatoire d'Anzin. Donc l'alto, c'est cet instrument qui fait partie de la famille des cordes frottées, au même titre que le violon, le violoncelle et la contrebasse. L'alto, plutôt méconnu, ressemble à s'y méprendre à un violon, mais en fait est un peu plus grand, un peu plus épais, un peu plus large. C'est un instrument qui est donc un peu plus grave que le violon. Il a un son qui est riche, chaleureux et moins brillant que le violon. C'est tout l'intérêt de cet instrument. Il a un timbre qui est vraiment rond. Alors, pour jouer de l'alto, je me sers d'un archet pour frotter les cordes. Je vais vous montrer les 4 cordes de l'alto. Ça, ce sont mes notes de départ. Ensuite, je peux en fabriquer d'autres à l'aide de mes doigts. Le son le plus grave que je peux produire avec mon alto, c'est le Do. Je peux jouer uniquement sur la corde de Do. Je vais vous faire un petit extrait que vous connaissez sûrement. C'est les sons les plus graves. Après, je peux jouer dans ce qu'on appelle les médiums. Donc, par exemple... Et ensuite, je peux jouer un peu plus aigu. L'alto a une origine qui est quand même assez ancienne, étant donné qu'il remonte à la Renaissance, et évidemment jusqu'à nos jours. Les principales œuvres qui ont été composées pour l'alto datent du XVIIIe siècle. Mozart a composé pour l'alto, Telemann a composé également pour l'alto, mais des compositeurs aussi se sont intéressés à l'alto au XXe siècle, comme Berlioz, Walton ou même Bartók. L'alto est utilisé tout le temps à l'orchestre, mais aussi énormément en musique de chambre, dans les quatuors à cordes, avec nos collègues violon et violoncelle. Voilà, j'espère que la découverte de l'alto vous a plu et que vous aurez envie d'en jouer peut-être. On peut apprendre l'alto à partir de l'âge de 7 ans, sur des petits instruments adaptés à la taille de l'enfant. Voilà, au plaisir de vous rencontrer et de faire de la musique avec vous.